Salut, vous êtes déjà arrivé de vous sentir un peu abandonné, de vous sentir un peu seul, de sentir que quoi que vous puissiez faire, vous n'atteignez pas vos objectifs? Eh bien, c'est un sentiment qui arrive à tout le monde. Et les scientifiques appellent ce sentiment le désespoir. Les sociologues appellent ce sentiment l'abandon, le sentiment d'être abandonné. Mais les juristes appellent ce sentiment le cours même de la procédure, appelle ça l'aboutissement, les méandres de la procédure, les difficultés de la procédure. Lorsqu'on engage une procédure, il y aura toujours des situations où vous n'êtes pas préparé. Il y aura toujours des situations où vous êtes un peu au dépourvu, des situations où personne ne vous encourage, des situations où vous avez l'impression que quels que soient les efforts que vous faites, personne ne vous comprend. Il faut savoir que dans toute action que l'on est en train de faire, il y aura des moments où personne ne va vous comprendre, personne ne va vous encourager. Mais ce n'est pas la chose qui va faire en sorte que vous puissiez abandonner, que vous puissiez que vous puissiez renoncer à ce pourquoi vous avez travaillé. Je prendrai les mots d'une affaire très très sérieuse. Affaire très très sérieuse qui avait opposé l'association des consommateurs Vent de colère, l'association des consommateurs Vent de colère à l'État français. En effet, concernant les aides d'État, en effet, il faudrait comprendre un peu que le contexte un peu historique de l'affaire se situait dans une dynamique où il y avait déjà, il y avait déjà des producteurs, il y avait des producteurs. Ces producteurs, eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils, euh, ils construisaient leur, leur station, leur station électrique, leur machine qui va transformer l'énergie électrique, ok? Disons, les sources d'énergie en énergie électrique. Prenons le cas d'une personne qui construit une station, une éolienne qui va transformer le vent en courant. Dans ce genre d'hypothèse, l'État a pour mission de pouvoir faire quoi? L'État a pour mission de pouvoir encourager ces initiatives en leur proposant une aide. Leur aide prendra la forme un peu d'une redistribution. L'État va redistribuer une partie des ressources. De quelle façon? En prévoyant une taxe. La taxe qui sera prélevée sur les consommateurs. Et ces consommateurs, eux, vont redistribuer aux producteurs cette taxe pour un peu diminuer un peu la charge et encourager la production. Rappelons que en matière d'énergie, ce sont des investissements, donc des projets d'investissement qui demandent beaucoup d'argent, beaucoup de moyens, et souvent, ces projets prennent du temps, des années. Il faut installer les machines, il faut des experts, il faut toute une série d'opérations. Alors, vu que ces opérations sont vraiment très très coûteuses, l'État donne une sorte d'aide à ceux qui le font, parce qu'ils aident la population, pour dire qu'il y aura une taxe qui sera payée par les consommateurs. Quand les consommateurs auront leur facture, il y aura une partie qui sera reversée. Maintenant, quel était le problème avec l'association Vent de colère? L'association Vent de colère, d'abord avant de parler de l'association Vent de colère, il est à faire remarquer que une association des consommateurs, ce n'est pas un organisme, une entreprise. C'est un ensemble de personnes qui se mettent ensemble. Pourquoi? Pour défendre l'intérêt des consommateurs. Pourquoi défendre l'intérêt des consommateurs? Tout simplement, les consommateurs ont des droits. Des fois, les consommateurs trouvent que leur service n'est pas respecté, que ce qu'ils demandent devant le pays n'est pas respecté. Le pays ne considère pas
leur impact, leur doléance, que la qualité de service qu'on leur donne n'est pas de bonne qualité, alors ils estiment que leurs droits sont vraiment en danger. Comme consommateur, ils ont le droit d'avoir un service de bonne qualité, d'avoir un produit de bonne qualité. Ok? Et aussi d'être respecté. Considérez que celui qui produit doit tenir compte de celui qui va consommer. Parce qu'on parle de la qualité, c'est tout, hein? C'est comment est-ce qu'on a fabriqué le produit. C'est aussi important. Donc, dans les cas d'espèce, l'association Front de colère avait été contre ce projet, cette façon, cette taxe. Pourquoi? Parce que, au fait, derrière cette aide, c'était au fait un encouragement au développement de l'énergie électrique par toutes ces machines, en utilisant les machines. On nous donne des machines qui vont transformer les sources énergétiques qui proviennent du vent et tout ce que vous voyez. Mais en disant que ces sources, ces machines, lorsqu'elles s'utilisent, elles émettent des ondes. Elles émettent certaines ondes, des vibrations. Quand elles utilisent leur machine, ça détruit non seulement l'environnement, la faune qui existe et même la santé de ceux qui y vivent. Comme nous savons que vivre avec une machine qui est en train de fonctionner tout le temps, ça peut détruire ta vie, ça peut abîmer un peu ton corps. Je parle de ton corps, tes cellules, tout ça. Ça peut influer, changer sur ta santé. Et des études avaient été prouvées. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est l'association, c'est qu'au lieu d'aller dans le domaine, dire que non, droit à la vie, droit de l'homme, ils ont dit que la procédure n'a pas été respectée. La procédure pour obtenir cette taxe, pour obtenir cette aide n'a pas été respectée. Comment? Parce que déjà, pour ça, il fallait notifier à l'Union européenne. Il y a une sorte de commission qu'il faut notifier. Européenne, il faut notifier tel projet pour obtenir une aide. Alors, quelle était la conséquence? La conséquence était que comme ils n'avaient pas notifié, l'aide était illégale, irrégulière plutôt, et il fallait l'annuler. L'annuler veut dire revenir à la situation où il n'y avait pas cette aide. Alors on va se dire, mais maître, monsieur, pourquoi est-ce qu'il y aurait un problème? Eh bien, le problème qui se pose, c'est que si on doit restituer les aides, comment est-ce que les producteurs vont pouvoir justifier ce manquement? Parce que, rappelons-nous, une entreprise, lorsqu'elle décide d'exploiter, elle doit avoir des bénéfices, elle doit rendre compte à ses actionnaire. Et les coûts sont extrêmement élevés. L'État met des coûts très élevés. Donc, si jamais tu n'arrives pas à le justifier, eh bien, tu mets la clé sous la porte et tous les projets devaient être annulés. Parce que c'était des sommes très, très importantes. C'est la raison pour laquelle on parle de la procédure. J'ai commencé à parler de la procédure. La procédure, généralement, c'est la base. Le droit résout énormément de problèmes. D'ailleurs, il y a un adage qui dit souvent que dès lors que tu te trouves bloqué dans une situation, n'essaye pas de vouloir trop négocier. Essaye de voir s'il n'y a pas un levier juridique, un argument de droit que tu peux soulever, un droit que tu peux soulever. Parce qu'une entreprise peut ne pas te donner ton argent parce que tu as souffert. Non. Mais parce que tu as violé un des droits que la Constitution, que les lois te reconnaissent. Donc, ne désespérons pas. Sachez qu'il y a toujours une lueur d'espoir, comme pour cette association Front de colère, qui a reçu par la suite gain de cause, parce que le projet avait été suspendu. Ah oui. Et avec ça, les organisations qui combattent, qui protègent l'environnement sont intervenues aussi. Donc quand je parle que ces machines influent sur la santé, oui. Lorsqu'on a une machine électrique, ça peut influencer sur la santé. Donc voilà un peu la situation. Prenez soin de vous et protégez-vous. Et surtout, informez-vous. C'est la base de tout. Je tiens à remercier tous ceux qui nous encouragent. Il y a certaines de nos vidéos qui arrivent déjà à 4000, 5000 vues. Je remercie tout le monde et nous allons continuer. Peace.